Dans un monde plein de bruit, où les sons des klaxons, des conversations et de la musique nous entourent tout le temps, le silence a un pouvoir spécial. C'est comme un refuge tranquille au milieu de la tempête de bruit qui nous entoure chaque jour. Imaginez-vous dans un endroit où tout est calme. Il n'y a pas de mots prononcés, seulement la sérénité du silence. C'est dans ces moments de quiétude que nous pouvons entendre nos propres pensées, réfléchir à nos vies et comprendre ce qui compte vraiment pour nous. Les sages, ceux qui ont une grande sagesse, comprennent la valeur du silence. Ils ne parlent pas juste pour parler, mais choisissent soigneusement quand ouvrir la bouche pour partager leurs mots. Et quand ils le font, leurs paroles ont un poids spécial, comme si chacune d'elles était une perle précieuse. Le silence nous donne l'occasion d'entendre plus que le simple son des mots. Il nous permet de ressentir les émotions qui se cachent derrière les expressions faciales, de comprendre les sentiments qui ne peuvent être exprimés en phrases et de nous connecter plus profondément avec les gens autour de nous. Dans les moments de silence, nous sommes capables de nous reconnecter avec nous-mêmes, de trouver la paix intérieure et de découvrir la vérité qui est en nous. C'est comme si le silence nous invitait à plonger dans les profondeurs de notre être et à trouver des réponses aux questions qui nous préoccupent. Ainsi, malgré le fait que nous vivons dans un monde où le bruit domine souvent, nous devons nous rappeler du pouvoir du silence. Il est un outil précieux pour cultiver notre paix intérieure, renforcer nos relations avec les autres et nous connecter avec la vraie signification de la vie. Puissions-nous apprendre des sages et embrasser le silence comme une source de pouvoir et de sagesse dans nos vies agitées. Dans un monde où les mots volent comme des feuilles au vent, parler avec intention devient plus important que jamais. Chaque mot qui sort de nos lèvres porte avec lui le pouvoir de construire ou de détruire, d'inspirer ou de décourager, de connecter ou d'éloigner. Parler avec intention ne signifie pas simplement remplir l'air de sons. Cela signifie choisir chaque mot avec soin, avec intention et avec signification. C'est comme si nous peignions un tableau avec nos mots, créant une œuvre d'art qui reflète nos pensées et nos sentiments les plus profonds. Quand nous parlons avec intention, nos mots prennent vie et impact. Ils résonnent dans les cœurs de ceux qui nous écoutent, laissant une empreinte durable qui peut changer le cours de leur vie. C'est comme si nous plantions des graines de sagesse et de compassion dans le jardin de l'esprit des gens, les aidant à grandir et à s'épanouir. Mais parler avec intention n'est pas seulement à propos de ce que nous disons, mais aussi de la façon dont nous le disons. C'est à propos du ton de notre voix, du langage de notre corps, et de la sincérité de notre cœur. Lorsque nous parlons avec authenticité, notre message devient encore plus puissant, car il vient d'un lieu de vérité et d'intégrité. Dans le monde accéléré dans lequel nous vivons, nous tombons souvent dans le piège de parler sans réfléchir, laissant les mots s'échapper sans considérer leur impact. Mais si nous apprenons à parler avec intention, nous pouvons transformer chaque conversation en une opportunité d'inspirer, de motiver et de connecter. Par conséquent, rappelons-nous de l'importance de parler avec intention dans toutes nos interactions. Choisissons nos mots avec sagesse, communiquant efficacement nos pensées et nos sentiments les plus profonds. Car, en fin de compte, ce sont les mots que nous choisissons qui façonnent le monde qui nous entoure. Quand nous parlons avec intention, nous sommes capables de transmettre nos idées de manière claire et impactante. Chaque phrase est comme une flèche lancée avec précision, atteignant la cible désirée et laissant une empreinte indélébile dans l'esprit et le cœur de ceux qui nous écoutent. De plus, parler avec intention exige une dose saine de réflexion et de conscience. Avant d'ouvrir la bouche, il est important de considérer non seulement ce que nous voulons dire, mais aussi pourquoi nous voulons le dire et comment nos mots seront reçus par le destinataire. La communication efficace ne se résume pas seulement aux mots que nous choisissons, mais aussi à l'empathie que nous montrons en les partageant. Il s'agit de reconnaître l'humanité en ceux avec qui nous interagissons et de chercher à construire des ponts de compréhension et de respect mutuel. Quand nous parlons avec intention, nous transcendons la superficialité de la conversation banale et plongeons dans les eaux profondes de la connexion humaine. Chaque mot devient une opportunité de construire des relations significatives et de nourrir l'âme de ceux qui nous entourent. Par conséquent, embrassons le pouvoir du discours intentionnel dans tous les domaines de nos vies. Que nos mots soient guidés par la sincérité, la compassion et le désir authentique de rendre le monde meilleur pour tous. Rappelons toujours que, sur la grande scène de la vie, nos mots ont le pouvoir de façonner des réalités, d'inspirer des changements et de toucher les cœurs de ceux qui nous entourent. Alors, parlons avec intention, parlons avec signification, et laissons notre empreinte positive sur le monde. Que nous puissions toujours nous efforcer de parler avec intégrité, honorant nos valeurs les plus profondes et construisant un monde où la vérité et l'authenticité sont les fondements de nos interactions humaines. Dans l'art de la communication, il y a une vertu précieuse qui brille comme une étoile filante, la concision. Les philosophes stoïciens nous ont enseigné que la véritable éloquence réside dans la capacité d'exprimer nos pensées de manière claire et concise, en choisissant soigneusement les mots que nous utilisons. La communication concise est comme une flèche précise qui atteint la cible sans détour. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés par une avalanche d'informations, la capacité de transmettre nos pensées de manière directe et pertinente est plus précieuse que jamais. Quand nous parlons de manière concise, nous ne perdons pas le temps de notre interlocuteur avec des mots inutiles ou des circonvolutions. Chaque mot que nous prononçons a un but spécifique, un message clair à transmettre. La concision dans la communication non seulement facilite la compréhension, mais montre également du respect pour le temps et l'attention de ceux qui nous écoutent.
C'est comme si nous offrions un précieux cadeau, l'essence de notre pensée, sans fioriture ni excès. Les stoïciens comprenaient que la vraie sagesse consiste à en dire plus avec moins, à transmettre un message puissant en peu de mots. Ils nous ont appris que l'éloquence ne réside pas dans la quantité de mots que nous utilisons, mais dans la qualité et la pertinence de ceux que nous choisissons. Par conséquent, que nous puissions apprendre des stoïciens la valeur de la communication concise. Que nous puissions cultiver la capacité d'exprimer nos pensées de manière claire et directe, honorant la beauté et l'efficacité des mots précis et pertinents. Que chaque phrase que nous prononçons soit comme une perle brillante, contenant en elle l'essence de notre être. Dans un monde où l'attention est une ressource précieuse et la surcharge d'informations une réalité constante, la capacité de communiquer de manière concise devient un outil indispensable pour se faire comprendre et se connecter vraiment avec les autres. Quand nos mots sont choisis avec soin et précision, ils ont le pouvoir de pénétrer dans l'esprit et le cœur de ceux qui nous écoutent. Chaque phrase courte et percutante est comme un rayon de lumière au milieu des ténèbres, éclairant le chemin de la compréhension et de la clarté. La communication concise ne transmet pas seulement des informations de manière efficace, mais montre également une compréhension profonde du sujet en question. Elle révèle un esprit clair et organisé, capable de distiller l'essence d'une pensée complexe en un message simple et accessible. De plus, la brièveté dans la communication permet au destinataire d'absorber et de traiter l'information de manière plus rapide et efficace, rendant le dialogue plus fluide et productif. Dans un monde où le temps est une ressource rare, la capacité de transmettre un message de manière concise est une compétence valorisée dans tous les domaines de la vie. Par conséquent, que nous puissions embrasser la philosophie stoïcienne de la communication concise et l'appliquer dans nos interactions quotidiennes. Que nous puissions apprendre à exprimer nos pensées de manière claire et directe, en choisissant soigneusement les mots que nous utilisons pour transmettre nos idées et nos sentiments. Et que, ce faisant, nous puissions devenir des communicateurs plus efficaces et influents dans tous les domaines de nos vies. Dans les interactions quotidiennes, d'une conversation informelle à une présentation formelle, la communication concise peut faire toute la différence. En exprimant nos idées de manière succincte, nous nous assurons que notre message soit reçu avec clarté et impact, évitant les malentendus et les bruits dans la communication. De plus, la communication concise montre également du respect pour le temps et l'attention de ceux qui nous écoutent. En étant direct et objectif dans notre discours, nous reconnaissons la valeur précieuse de ces ressources et montrons de la considération pour notre public. Un aspect important de la communication concise est la capacité de transmettre des informations complexes de manière accessible et compréhensible. En simplifiant les concepts et en évitant les jargons inutiles, nous rendons nos messages plus accessibles à un public plus large, favorisant une communication inclusive et accessible à tous. En résumé, la communication concise est une compétence puissante qui nous permet de transmettre nos idées de manière claire, efficace et respectueuse. En incorporant cette pratique dans notre vie quotidienne, nous pouvons améliorer significativement nos interactions interpersonnelles et atteindre nos objectifs de communication avec plus de facilité et d'efficacité. Dans un monde rempli de mots et d'interactions rapides, prendre le temps de réfléchir avant de parler peut sembler une tâche difficile. Cependant, la pratique de la communication réfléchie est essentielle pour construire des relations saines et significatives. Lorsque nous nous permettons de faire une pause et de considérer nos mots avant de les prononcer, nous laissons place à la réflexion. Cela nous permet de réfléchir à la manière dont nos mots seront perçus par l'autre et à l'impact qu'ils peuvent avoir sur nos relations. La communication réfléchie nous encourage à réfléchir non seulement à ce que nous voulons dire, mais aussi à pourquoi nous voulons le dire. En nous interrogeant sur nos intentions et motivations, nous pouvons communiquer nos sentiments et pensées de manière plus authentique et empathique. De plus, la pratique de la communication réfléchie favorise une écoute plus attentive. Lorsque nous sommes pleinement présents dans la conversation, nous sommes capables de mieux comprendre les besoins, les préoccupations et les perspectives des autres. Cela renforce les liens émotionnels et construit une base solide pour des relations authentiques. La communication réfléchie nous aide également à éviter les conflits inutiles et les malentendus. En choisissant nos mots avec soin et considération, nous pouvons éviter de parler de manière impulsive et de causer des dommages irréparables à nos relations. En résumé, la pratique de la communication réfléchie est essentielle pour cultiver des relations saines, construire la confiance et promouvoir une communication efficace. En nous engageant dans cette approche, nous pouvons créer des liens plus profonds et significatifs avec les autres, contribuant à un monde où la compréhension et le respect mutuel prévalent. De plus, la communication réfléchie nous invite à cultiver une plus grande conscience de nos propres pensées et émotions. En devenant plus conscients de nos sentiments intérieurs, nous sommes capables de les exprimer de manière plus claire et assertive, sans laisser les émotions négatives dominer la conversation. Une des clés de la communication réfléchie est l'empathie. En se mettant à la place de l'autre et en cherchant à comprendre ses expériences et perspectives, nous pouvons établir une connexion plus profonde et authentique. Cela crée un environnement de confiance et de respect mutuel, où les gens se sentent entendus et valorisés. De plus, la communication réflexive nous permet de résoudre les conflits de manière constructive.
Au lieu de réagir impulsivement à une situation de conflit, nous pouvons faire une pause, réfléchir à nos propres sentiments et besoins, puis communiquer de manière claire et respectueuse ce que nous vivons. Cela ouvre la voie à un dialogue ouvert et collaboratif, où les deux parties peuvent trouver des solutions répondant à leurs besoins. Enfin, la communication réflexive nous invite à pratiquer l'humilité. Reconnaître que nous n'avons pas toujours toutes les réponses et que nous sommes prêts à écouter et à apprendre des autres est essentiel pour construire des relations saines et significatives. En adoptant une attitude d'ouverture et de curiosité dans nos interactions, nous créons un environnement propice à la croissance personnelle et interpersonnelle. En résumé, la communication réflexive est une compétence précieuse qui peut enrichir nos relations, promouvoir la compréhension mutuelle et nous aider à naviguer dans les complexités de la vie de manière plus consciente et compatissante. En cultivant cette pratique dans nos vies quotidiennes, nous pouvons créer des connexions plus profondes et significatives avec les autres, renforçant le tissu social de notre communauté. Au milieu des défis de la communication, apprendre à ne pas réagir est comme découvrir un trésor caché. Cela signifie avoir la capacité de garder son calme lorsque les eaux se troublent, et cela peut faire toute la différence dans les relations humaines. Imaginez une conversation où les opinions sont diamétralement opposées, comme des bateaux dans des mers agitées. Il est facile de se laisser emporter par les vagues de l'émotion, de répondre avec colère ou frustration. Cependant, la véritable maîtrise de la communication réside dans la capacité de rester serein, même face aux marées agitées du désaccord. Ne pas réagir ne signifie pas taire nos émotions, mais plutôt les comprendre et les gérer de manière constructive. C'est comme tenir les rênes d'un cheval impétueux, l'émotion peut être forte, mais notre réponse peut être calme et réfléchie. Lorsque nous pratiquons la communication non réactive, nous sommes capables d'écouter plus attentivement, de comprendre plus profondément et de répondre avec plus d'empathie. Au lieu de nourrir un cycle de conflit, nous créons une opportunité pour la compréhension mutuelle et la résolution pacifique. C'est comme semer des graines de paix au milieu de la tempête. Chaque mot prononcé avec compassion et chaque geste fait avec respect sont comme des gouttes de pluie qui apaisent les eaux agitées et apportent de la clarté au dialogue. Ainsi, puissions-nous apprendre la valeur de la communication non réactive. Puissions-nous nous rappeler que, même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons choisir de répondre avec amour, compassion et compréhension mutuelle. Car c'est dans ce choix que réside le véritable pouvoir de la communication humaine. En appliquant la communication non réactive dans nos interactions quotidiennes, nous construisons des ponts au lieu de construire des murs. Nous reconnaissons l'humanité les uns dans les autres et honorons nos différences avec dignité et respect. Imaginez une conversation comme une danse délicate, où chaque mot est un pas soigneusement choisi. Dans la communication non réactive, nous devenons les danseurs habiles, dirigeant avec grâce et répondant avec gentillesse, même face aux airs les plus difficiles. Dans les tempêtes de la vie, lorsque les émotions sont à fleur de peau et les mots tranchants comme des couteaux, la communication non réactive est comme un phare, éclairant le chemin vers la compréhension mutuelle et le pardon. Il est important de se rappeler que la communication non réactive n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt de force intérieure et de maturité émotionnelle. C'est la reconnaissance que nous pouvons choisir la manière dont nous répondons aux circonstances, au lieu d'être contrôlés par elles. Dans les relations personnelles, professionnelles et sociales, la communication non réactive est un outil puissant pour construire la confiance, résoudre les conflits et promouvoir l'harmonie. C'est une invitation à nous connecter les uns avec les autres de manière plus authentique et compatissante. Ainsi, puissions-nous pratiquer l'art de la communication non réactive dans nos vies, nous rappelant toujours que chaque mot que nous choisissons de dire a le pouvoir de nourrir l'amour, la compréhension et la paix dans notre monde. Dans le voyage de la vie, la communication constructive émerge comme une boussole fiable, pointant toujours dans la direction de la compréhension et du respect mutuel. C'est comme une clé qui ouvre des portes à des relations plus profondes et significatives. Imaginez un monde où chaque mot que nous disons est une graine plantée dans le jardin de la compréhension. La communication constructive est l'eau qui nourrit ces graines, permettant aux liens de confiance et d'empathie de s'épanouir. Lorsque nous communiquons de manière constructive, nous construisons des ponts au lieu de construire des murs. Nous cherchons à comprendre avant d'être compris, écoutant attentivement avant de parler sincèrement. C'est un processus de co-création, où chaque voix est valorisée et chaque perspective est respectée. Dans les interactions quotidiennes, la communication constructive peut transformer les conflits en opportunités de croissance, les malentendus en moments d'apprentissage et les distances en connexions profondes. Il est important de rappeler que la communication constructive ne signifie pas éviter les défis ou les désaccords, mais plutôt les aborder avec empathie, humilité et un véritable désir de comprendre et d'être compris. En cultivant la communication constructive dans nos vies, nous plantons les graines d'un monde plus aimant, où la compassion et le respect sont les fondements de toutes nos interactions. Puissions-nous honorer le pouvoir de la communication constructive dans nos paroles, nous rappelant toujours que chaque conversation est une opportunité de nourrir la compréhension mutuelle et de promouvoir la paix dans notre monde. Dans cet univers interconnecté d'interactions humaines, la communication constructive se distingue comme un phare de lumière, éclairant les chemins de la compréhension et de l'harmonie. Chaque mot prononcé avec intention et gentillesse est comme une petite brique qui construit le pont entre les cœurs et les esprits.
lorsque nous pratiquons la communication constructive, nous investissons dans la construction de relations solides et significatives. C'est comme arroser un jardin, en veillant à ce que les fleurs de confiance et de respect fleurissent en abondance. Dans les tempêtes de la vie, la communication constructive sert d'ancre, nous tenant ferme même face aux adversités. C'est à travers elle que nous pouvons exprimer nos émotions de manière authentique et compatissante, tout en étant également ouverts à écouter et à comprendre le point de vue de l'autre. En choisissant la communication constructive, nous optons pour la construction plutôt que pour la destruction. Nous optons pour le renforcement plutôt que pour l'affaiblissement. Nous optons pour l'amour plutôt que pour la haine. Que dans chaque interaction, dans chaque échange de mots, nous nous souvenions du pouvoir transformateur de la communication constructive. Puissions-nous être des agents de changement, des bâtisseurs de ponts, semant les graines de la compassion et de la compréhension dans tous les coins du monde. Que la communication constructive soit comme un fleuve coulant doucement, emportant avec elle la gentillesse et la compréhension mutuelle. Dans un monde où tant de voix réclament attention, la communication constructive se distingue comme une lumière douce, nous guidant à travers les ombres de la mécompréhension et du conflit. Elle nous invite à réfléchir non seulement à nos propres mots, mais aussi à l'impact qu'ils auront sur les autres. C'est une danse délicate entre exprimer nos vérités avec sincérité et considérer le bien-être et les sentiments de ceux qui nous entourent. Dans la pratique de la communication constructive, nous trouvons une opportunité de croissance mutuelle. En partageant nos expériences et points de vue de manière ouverte et respectueuse, nous créons un espace pour l'apprentissage et l'évolution. Chaque conversation devient un pont vers la compréhension, une invitation à nous connecter à un niveau plus profond. Que nous puissions nourrir et cultiver cette précieuse art de la communication constructive dans nos vies quotidiennes. Qu'elle soit le reflet de notre compassion, de notre empathie et de notre désir sincère de construire un monde où chacun se sent entendu, valorisé et compris. Que la communication constructive soit comme le tissu qui unit les fils de l'humanité, renforçant les liens entre les cœurs et les esprits. Au milieu des défis de la vie, nous trouvons dans l'échange de mots une opportunité de semer la compréhension et l'harmonie. Dans les interactions quotidiennes, nous sommes invités à être des agents de changement positif en choisissant nos mots avec sagesse et bienveillance. Chaque conversation devient un espace sacré où nous pouvons exprimer nos pensées et écouter attentivement celles des autres. La communication constructive ne consiste pas seulement à transmettre des informations, mais à créer un environnement de confiance et de respect mutuel. C'est un acte de générosité qui nous permet de partager nos expériences, d'écouter avec empathie et de trouver des solutions bénéfiques pour tous. Que la pratique de la communication constructive nous inspire à être plus conscients et compatissants dans nos interactions. Que nous puissions semer des graines de bonté et de compréhension dans chaque mot que nous prononçons, construisant des ponts qui nous rapprochent et nous renforcent en tant que communauté. Vous cherchez à améliorer vos compétences en communication et à renforcer vos relations ? Alors, ne manquez pas de consulter d'autres vidéos de notre chaîne, où vous trouverez une variété de contenus inspirants et éducatifs sur la communication efficace et le développement personnel. Préparez-vous à être enchanté par des conseils pratiques, des insights profonds et des histoires inspirantes qui transformeront la manière dont vous communiquez et interagissez avec le monde qui vous entoure. Regardez nos vidéos et découvrez comment vous pouvez appliquer ces principes dans votre vie quotidienne pour atteindre plus de succès et de bonheur. Ne perdez pas de temps. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et rejoignez une communauté d'apprentissage et de croissance. Nous sommes impatients de vous avoir avec nous dans ce voyage de découverte et de transformation.